Nettoyer l'objectif. Mesdames, Messieurs, d'abord merci à tous de votre présence au dévoilement de la stèle à la mémoire des 800 déportés juifs du camp de concentration de Thiel. De Monsieur le maire de Thiel, de Monsieur le président de la mémoire de la Shoah de Lorraine, de Monsieur le président du consistoire, de Madame la ministre et de Madame la présidente de l'Assemblée nationale. Ensuite, il sera procédé au geste inaugural de découverte de la stèle par Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le maire et les enfants du conseil municipal des jeunes de Thiel. Puis 2 prières seront prononcées par l'aumônier régional et le rabbin de Nancy. Nous terminerons par le refrain de la Marseillaise avant d'aller saluer les porte-drapeaux. Tout d'abord, je vous fais écouter l'ouverture musicale interprétée par Monsieur Franck Nathan. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Sous-préfet représentant Madame le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la conseillère régionale représentant le Président, Madame la conseillère départementale représentant la Présidente, chère Annie, Monsieur le Président de la communauté de communes Pays au Val d'Alzette, cher Patrick, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les rabbins et représentants de la communauté juive, française et luxembourgeoise, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, chers enfants, chers amis. Nous nous réunissons aujourd'hui pour honorer la mémoire de celles et de ceux qui ont connu la barbarie nazie dans les camps de concentration et d'extermination du Troisième Reich, et plus particulièrement ceux qui ont été déportés dans le seul camp de concentration en territoire non annexé, le camp de Thiel, une annexe du camp de Natzweiler-Struthof en Alsace. Après la guerre, la population thieloise a continué le combat de la résistance. Résistance à l'oubli, en veillant à ce que ce site ne soit pas détruit pour ne pas effacer les cicatrices de l'histoire. De même, toutes les municipalités qui se sont succédées depuis la libération ont œuvré à préserver cette mémoire locale
notre mémoire locale car elle est le témoin vivant de l'histoire, de la culture et de l'identité de Thiel. L'historiographie du camp de Thiel a commencé dans les années 80 jusqu'à nos jours et a connu un développement significatif, notamment avec la précieuse collaboration de la DRAC de Metz et de l'archéologue Michael Landolt. Quelle est donc cette histoire atypique des déportés juifs du camp de concentration de Thiel? Atypique par sa durée. Le camp de Thiel a existé pendant 79 jours. 79 jours d'existence qui ont vu 863 déportés emprisonnés au camp. Dès le 15 juin 1944, les premiers déportés arrivent. Ils sont peu nombreux, une vingtaine. C'est le début administratif du camp. Puis 500 déportés juifs hongrois de Transylvanie arrivent d'Auschwitz, suivis de 300 juifs hongrois et roumains. L'objectif des nazis est de les faire travailler dans l'industrie de guerre allemande, notamment à la fabrication des missiles V1. C'est pourquoi 91% d'entre eux venaient de l'industrie et des mines, donc des spécialistes qui savaient travailler le métal et être efficaces. Ils étaient jeunes, 48% avaient moins de 30 ans. Les nazis avaient besoin d'hommes solides pour fabriquer ces bombes volantes dans la mine de Tiercelet. Le dévoilement de cette stèle aujourd'hui est bien plus qu'une commémoration mémorielle des 800 déportés juifs persécutés dans ce camp. Elle représente bien plus qu'un simple monument. Elle est le reflet de notre engagement envers la mémoire et le devoir de se souvenir. Cette stèle est un hommage à la détermination et au sacrifice des déportés qui ont façonné notre histoire locale, qui ont lutté pour la justice, la liberté, la dignité. En dévoilant cette stèle, nous réaffirmons notre responsabilité envers l'avenir. Ce devoir de mémoire se doit d'être intergénérationnel. Je suis donc très fier de voir le conseil municipal des jeunes dévoiler cette stèle aux côtés des responsables et représentants politiques de l'État français. Voilà l'assurance de la transmission de cette histoire, de notre histoire. Cette stèle est un rappel permanent de notre devoir de faire progresser notre monde vers la justice et la paix. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette stèle. Et merci à vous tous de vous joindre aujourd'hui à cet acte de commémoration et de renouvellement de notre engagement envers un avenir meilleur. Vive la mémoire, vive la paix et vive l'humanité. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame la Ministre chargée des anciens combattants et de la mémoire, Monsieur le sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, représentant Madame le préfet de Meurthe-et-Moselle, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la conseillère régionale représentant le président, Madame la conseillère départementale représentant la présidente, Monsieur le maire de Thiel, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les rescapés de la Shoah, Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur le Président du Consistoire de France, Monsieur le Président du Consistoire de Lorraine, Monsieur le Président de la Communauté juive de Nancy, Messieurs les rabbins, Mesdames et Messieurs les représentants des communautés juives de France et du Luxembourg, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers enfants, Mechila, Mechila, Mechila. Ce mot Mechila, que nous formulons à la veille de la fête de Yom Kippour, signifie pardon. Car aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici pour demander pardon à nos frères oubliés, ici, à Thiel, en Meurthe-et-Moselle. Ici se situait le seul camp de concentration en territoire de France non annexé. Ce camp avait pour objet de fournir une main-d'œuvre qualifiée pour travailler à la fabrication des missiles V1 dans la mine de Tiercelet située à quelques centaines de mètres de l'endroit où nous nous trouvons. Nous sommes tous ici, réunis, pour réparer l'histoire. Mais comment réparer l'oubli de ces centaines de déportés juifs qui furent ici les esclaves du Reich? D'abord par cette manifestation, où vous avez toutes et tous répondu présent.
mais c'est surtout en retraçant le parcours de ces hommes, en étudiant leur histoire et en transmettant. Ernest Lobstein, vous êtes né à Vienne, en Autriche, en 1929. Vous êtes issu d'une famille laïque, athée et socialiste. Votre mère était une grande chanteuse d'opéra. Votre père était professeur de médecine. Vos parents vous ont inscrit dans une école catholique, dirigée par des jésuites, avant de fuir l'Autriche pour Budapest en 1934. Puis Cluj, en 1940, d'où vous serez tous déportés vers Auschwitz. Votre père y perdra la vie pour avoir refusé de travailler dans le service médical dirigé par le sinistre Joseph Mengele. Votre mère se suicidera après avoir assassiné un officier SS. Ernest Lobstein, vous avez été transféré dans le camp de Fallersleben, en Basse-Saxe, pour travailler à la fabrication de ces fameux missiles V1. Puis transporté ici, à Thiel, où vous avez travaillé durement dans la mine. Vous vous souvenez de ce groupe composé de 25 déportés qui aviez tous en dessous de 18 ans. Vous vous souvenez également de ces interminables appels du matin, du soir. Vous vous souvenez du peu de nourriture, mais aussi de ces Français courageux dont vous ignorez tout et qui vous ont discrètement offert une pomme sur le temps du parcours entre le camp où nous nous trouvons et la mine. Vous aviez 15 ans. Vous n'étiez qu'un enfant, dont le seul crime était d'être né juif. Au moment de la débâcle, vous serez transféré à Dernau, puis au camp de Dora, le jour de Yom Kippour, 1944, avant de poursuivre votre parcours vers Bergen-Belsen. Il faudra attendre le 15 avril 1945 pour que vous soyez enfin libérés. Après-guerre, comme bon nombre d'enfants, orphelins, sans famille, sans patrie, vous êtes partis en Israël en 1947. C'est là que vous avez enfin retrouvé du réconfort et un pays. Après un passage à Paris, où vous avez étudié à la Sorbonne, puis en Italie, vous êtes retourné en Israël, vous êtes devenu ingénieur aéronautique. Vous avez fondé une famille et avez eu le bonheur d'avoir 2 filles. Vous êtes décédé à l'aube de vos 80 ans en 2008. Voici un raccourci de votre histoire, de l'histoire d'un déporté parmi les 800 déportés juifs de Thiel. Ici, ce sont plus de 800 êtres, plus de 800 destins tragiques qui ont souffert avant d'endurer l'indicible. Ce sont des passions, des espoirs et des tragédies individuelles. Ce sont plus exactement 863 parcours, juifs et non juifs, qui pour certains se sont arrêtés ici. Ce lieu de mémoire, vidé de sa substance, doit aujourd'hui retrouver sa place dans le dédale de l'histoire du nazisme en France. Nous travaillerons à vos côtés, mesdames et messieurs, pour redonner un sens à la partie muséale de cette nécropole nationale. Il y a encore tant à apprendre et à découvrir sur l'histoire de ces déportés. Depuis si longtemps, année après année, des nombreuses manifestations ont eu lieu sur ce site dans l'ignorance et peut-être même dans le déni. L'amalgame entre le camp où nous sommes à la mine et à la mine
a que trop duré et doit véritablement cesser, et si nous voulons pouvoir transmettre une vérité historique aux nouvelles générations. Oui, ici, sur ce camp, les déportés étaient à plus de 90% juifs, dont la moitié avait moins de 30 ans. Les éléments présents dans la crypte ne retranscrivent en rien cette histoire. Ils l'éludent au mieux, ils la nient au pire. Pas un seul contenu dans cette crypte n'évoque les déportés juifs. Est-ce nécessaire de rappeler que le mot juif n'était présent qu'une seule fois dans le cahier de 8 pages destiné à présenter le camp de Thiel, et que le mot antisémitisme ou Shoah n'y figurait pas une seule fois? Il est aujourd'hui de notre devoir de rectifier les erreurs commises par le passé pour créer la base d'un lieu qui doit permettre d'enseigner aux jeunes générations ce que fut la Shoah. Un crime contre l'humanité, inégalé, une industrialisation de la mort. Passer par ici, où le seul fait d'être juif impliquait que la survie devait être encore plus dure que pour les autres déportés ou travailleurs. Dans un autre témoignage, Zvi Hennig, un autre déporté, évoque la différence de traitement, et notamment de nourriture, entre ses frères juifs et les autres travailleurs de la mine. Issus, ce sont 80 années qu'il a fallu pour exhumer le passé. Cette stèle, que nous allons dévoiler dans quelques instants, doit être un rappel de notre responsabilité collective. Nous devons être les gardiens de cette mémoire, les protecteurs de l'histoire. Cette stèle n'est pas seulement un monument de pierre. Elle sera le témoin silencieux des vies brisées, des familles déchirées, des rêves anéantis. Elle incarnera aussi la résilience de tout un peuple face à l'intolérance et à l'obscurantisme. Je tiens à remercier les archéologues Michael Landolt et Juliette Branger, les services de l'INRAP, qui nous ont éclairés et apporté de très nombreuses informations sur ce camp. Sans eux, rien n'aurait été envisageable. Merci, monsieur le maire. Merci pour votre courage et votre investissement, non seulement pour l'organisation et la préparation de cette cérémonie, mais pour le travail de mémoire que vous avez entamé. Remerciements à l'ensemble des services de l'État qui nous ont permis de mettre tout en œuvre pour cette cérémonie. Votre présence, Madame la Ministre, en est la preuve. Le soutien de l'État sera indispensable pour permettre la réalisation de tous nos projets. Enfin, je tiens tout particulièrement à remercier Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yael Braun-Pivet, pour avoir accepté immédiatement de participer à cette manifestation. Par votre présence, Madame, vous honorez la France et réaffirmez votre volonté de lutter contre l'obscurantisme, contre toutes les formes de racisme, contre l'antisémitisme ou le négationnisme. Face au nazisme, qui a cherché à rayer le peuple juif de l'histoire des hommes et à effacer toute trace des crimes perpétrés, face à ceux qui, aujourd'hui encore, nient les faits, la France s'honore d'accueillir sur le parvis de cette nécropole nationale une stèle où est gravée de manière indélébile cette histoire et cette page de la Shoah. Pour nous qui demeurons hantés par le souvenir de nos proches, disparus en fumée, demeurés sans sépulture, pour tous ceux qui veulent un monde meilleur, plus juste, plus fraternel, débarrassé du poison, de l'antisémitisme, du racisme et de la haine. Cette stèle résonne et désormais et à jamais à l'écho de nos voix. Rappelons-nous de cette phrase d'Élie Wiesel: le bourreau tue toujours 2 fois, la 2e fois par l'oubli. Alors, nous n'oublierons jamais. Je vous remercie.
Mesdames et messieurs les rescapés de la Shoah, c'est en pensant à vous que j'ai écrit ces quelques lignes. À vous et à nos enfants. Chers amis, Zahor, souviens-toi. Un proverbe yiddish dit « On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes ». C'est ainsi que nous pouvons construire un avenir qu'en acquérant la connaissance et la compréhension de notre passé. L'histoire du camp de Thiel a été occultée durant presque 80 ans. Si nous faisons aujourd'hui un sondage ici en Lorraine, moins de 1% de la population connaîtrait l'existence de ce camp de concentration. J'ai appris son existence grâce à Michel Dinet, alors président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, ancien instituteur qui a débuté sa carrière à quelques kilomètres de ce lieu, à Pienne. Hussard de la République, passeur de mémoire, il avait financé les travaux d'accès à la nécropole qui se situe devant vous. Il voulait continuer d'aménager ce lieu de mémoire. Malheureusement, il est décédé dans un accident de la route. Son destin ne l'a pas permis. C'est par un concours de circonstances que nous nous trouvons réunis aujourd'hui. Un certain nombre de membres de la communauté juive de Nancy voulaient faire sortir de l'oubli l'histoire de ce camp. Seul camp de concentration situé en dehors du Reich. Je vous rappelle que le camp du Struthof était situé dans le Reich, l'Alsace ayant été incorporée au Reich lors de l'annexion de facto d'octobre 1940. D'autre part, les services de l'État et de la région, la DRAC Grand Est, l'INRAP de Metz et l'Arche, qui dans le même temps, mais séparément, ont réalisé une étude historique de ce lieu. Dès le début, nous avons souhaité réunir autour de ce projet le mémorial de la Shoah à Paris ainsi que le rectorat. Car le but n'est pas de faire un monument, mais d'avoir un lieu de souvenir et de transmission. Début juin 2022, nous étions déplacés sur site avec Olivier Lallieu, responsable des sites du mémorial de la Shoah, ainsi qu'avec l'inspecteur général d'histoire du département. La journée s'est terminée dans le bureau du directeur académique de Meurthe-et-Moselle. D'emblée, nous avons reçu un accueil favorable du maire de Thiel et de l'équipe municipale. Fin juin 2022, s'est tenue à Audun-le-Tiche une conférence sur l'ancien temps de Thiel par Michael Landolt de la DRAC, Aurélien Ventilard de l'INRAP et Juliette Brancher de l'Arche Alsace. Deux démarches séparées, allant vers un même but, pour faire sortir de l'oubli l'histoire de ce camp. Dans un temps où les démocraties souffrent, il est important qu'un lieu où se sont produites de telles atrocités ne soit pas occulté et que nous donnions à nos enseignants des outils nécessaires afin d'éclairer les élèves sur les jours les plus sombres de notre histoire. Madame le ministre, cette nécropole doit refléter la véritable histoire du lieu. Un nouveau bâtiment devra certainement être construit afin de pouvoir réaliser un parcours muséographique cohérent.
expliquant à tous les publics, et principalement aux scolaires, la réalité de la Shoah, sans occulter la vie de ceux qui ont travaillé simultanément et quasiment dans le même lieu, réquisitionnés par le STO, dans des conditions de vie, de travail et de nourriture très différentes. Leur mort aussi. Camp de travail d'un côté, camp de concentration de l'autre. Le dévoilement de cette stèle, dans quelques minutes, érigée à la mémoire de plus de 800 juifs déportés, marque le début de notre action commune, à nous tous réunis ici, afin que face à la barbarie, le mal soit dénoncé, anéanti de toutes nos forces, et que devant l'édification de ce passé ignoble, nos enfants privilégient comme nous la vie. Si on se soumet à l'oubli, on se soumet à la négation de l'histoire, a dit Elie Wiesel. N'oublions pas, surtout, n'oublions pas. Avec Raïm, c'est vrai qu'on représente un peu le conservatoire aussi, même si le consistoire de France, depuis 215 ans, essaye de respecter la mission qui est la sienne, c'est-à-dire fédérer les... Voilà, et nous agissons toujours de concert, tu as raison de le rappeler, même si c'est vrai que depuis 1808 et la date de la création du consistoire par Napoléon, nous essayons surtout de fédérer les communautés juives à travers la France, et je voudrais commencer bien évidemment par saluer tous mes amis présidentes, présidents, grands rabbins des communautés de Metz, de Nancy, de Thionville et de toute la région qui sont ici présentes. En dehors de ces personnalités communautaires, évidemment, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Chériel Braun-Pivet, merci pour votre présence, merci pour votre engagement pour cette cérémonie. Madame la Ministre, chère Patricia Mirales, merci aussi, je sais, et nous en avons longuement parlé avec le Grand Rabbin de France qui a été très impliqué dans ce processus, je sais aussi le travail que vous avez fourni, réalisé, pour que cet oubli mémoriel puisse être réparé. On a entendu dans les excellents discours de mes amis Richard Angel et Alain Lefebvre des mots comme Mechila, le pardon, ou Zachor, le souvenir. Moi, c'est un autre mot que j'aimerais utiliser devant vous aujourd'hui et devant Monsieur le maire, dont j'ai beaucoup apprécié aussi le discours introductif. Vous aviez quasiment tout dit avant que nous prenions la parole. Ce mot, c'est le mot de tikkun. Tikkun en hébreu, cela signifie la réparation. Et c'est exactement, je crois, ce que nous vivons toutes et tous ce matin dans cette cérémonie mémorielle. La réparation d'un oubli. La réparation de l'oubli, et cela a été très bien rappelé tout à l'heure, de l'oubli de l'antisémitisme qui a frappé comme jamais durant la Seconde Guerre mondiale avec la déportation de plus de 800 juifs ici, qui correspondait à 90%, pour reprendre le chiffre qui nous a été dit, des déportés qui travaillaient dans ce camp de concentration. Alors même que sur cette plaque, le mot juif n'existe pas. Et alors même qu'il existe très peu, si j'ai bien compris, pour ne pas dire quasiment pas, à l'intérieur de cette crypte et de cette nécropole. Oui, c'est une réparation. C'est une réparation qui est faite aujourd'hui, et elle est importante. Parce que cette cérémonie ne nous parle pas seulement de l'antisémitisme qui a ravagé l'Europe et bien évidemment la France durant la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Cet antisémitisme, il reste toujours prégnant aujourd'hui. Et nous ne savions pas, lorsqu'il y a quelques mois, nous avons décidé que ce serait aujourd'hui la cérémonie à Thiel, nous ne savions pas que nous allions vivre au niveau d'Israël, mais aussi du peuple juif tout entier, les pires pogroms, les pires massacres de juifs commis dans la société contemporaine depuis la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, nous étions à
à 24 heures d'écart en Israël il y a quelques jours. Et je ne peux pas faire le lien entre ce souvenir des victimes et des déportés en présence notamment de survivants de la Shoah avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Lorsque nous avons visité des bases militaires ou des kibboutz, où nous avons vu des corps martyrisés, suppliciés, de femmes, d'enfants, d'hommes et de femmes, mais aussi de vieillards, qui ont été tués, massacrés par des islamistes, par les terroristes du Hamas, pour le simple fait qu'ils étaient israéliens, mais aussi parce qu'ils étaient juifs. Eh bien, nous ne pouvons que penser que la haine antisémite reste toujours d'actualité. Moi qui ai accompagné beaucoup de familles de victimes dans les attentats terroristes, que ce soit de Toulouse et Montauban, que ce soit de l'Hypercacher, nous avons connu des actes terroristes dans notre pays en France. Et nous avons connu aussi dans l'histoire contemporaine des guerres conventionnelles. Ce qui se passe en Israël, c'est pour la première fois dans le monde contemporain une guerre de nature terroriste qui vit une démocratie. Et celles et ceux qui voudraient banaliser dès aujourd'hui, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, ce qui se passe en Israël, doivent avoir en conscience que ce qui s'est passé dans la banalisation, le révisionnisme de la Shoah, reste encore prégnant aujourd'hui. Et c'est ce message que je voulais transmettre. Je voulais le transmettre parce que nous sommes inquiets qu'en l'espace d'à peine 3 semaines, depuis les massacres qui ont eu lieu en Israël, sur notre territoire, ici à 4000 km de là-bas, les actes antisémites ont tellement explosé qu'ils constituent en 3 semaines les chiffres que nous avons normalement en une année entière. C'est ça ce qu'il faut avoir à l'esprit aujourd'hui lorsqu'on commémore les victimes et lorsqu'on commémore le souvenir de ces plus de 800 déportés juifs qui ont été ici au camp de concentration de Til. Le combat contre l'antisémitisme, le combat contre ceux qui nient aux juifs la possibilité d'exister, il était là il y a 80 ans, il reste encore plus prégnant aujourd'hui en 2023. Et c'est important que les pouvoirs publics que vous représentez au niveau local, départemental, régional et national soient là pour dire non à l'antisémitisme et maintenir ce souvenir présent. Nous ne sommes pas seulement en train de parler du passé. On est en train de parler du présent et de l'avenir proche qui est dans notre pays. Et je terminerai par un mot, si vous le voulez bien. Ce mot, c'est plus précisément quelques phrases qui sont tirées du livre Qoéleth, l'Ecclésiaste. Et je le dis devant nos grands rabbins et rabbins qui sont ici présents. C'est le texte qui a été écrit par le roi Salomon, qui est très connu parce qu'il y a notamment écrit dans ce paragraphe 3 de Qoéleth, de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour la guerre et il y a un temps pour la paix. Mais il est aussi écrit à l'époque par le roi Salomon, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre, il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Le temps est venu aujourd'hui de dire ce qui s'est passé il y a 80 ans ici. Le déni a été là durant de longues années, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et c'est important que ce travail de mémoire soit reconstitué aujourd'hui. Après la déchirure, vient le temps de recoudre, et c'est ce que nous faisons finalement aujourd'hui. Nous recousons un peu du tissu de l'histoire de notre pays, de l'histoire nationale, et je pense que c'était important de le faire pour que persiste le souvenir des déportés, le souvenir des Juifs qui sont morts sur cette terre, et à travers cette cérémonie, encore une fois, le combat essentiel contre l'antisémitisme, véritable fléau que nous avons et que nous devons continuer à combattre, chacun et chacune à notre niveau. Éternel, maître du monde, la providence embrasse les cieux et la terre, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul, tout s'élève et tout s'affermit, ta demeure sainte au Seigneur,
bénit et protège la République française et le peuple français. Amen. Que la France vive heureuse, prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde. Que le rayon de ta lumière éclaire ceux qui président aux destinées de l'État et font donner l'ordre et la justice. Que la France jouisse d'une paix durable et conserve toujours son rang glorieux au sein des nations. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui, en France et partout dans le monde, défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux. Que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Chers amis, si j'ai tenu à faire ma prière pour la République, c'est que ce qui nous permet d'être aujourd'hui ensemble, c'est la République. Et si je puis me permettre de demander aux porte-drapeaux de remettre les drapeaux en bas, ce sera plus confortable pour eux. Nos amis ont proposé des mots hébreux, je me dis qu'il faut continuer le dictionnaire hébraïque. Après le pardon, la mémoire, après la réparation du monde, très beau concept du président du consistoire, je vous propose un mot simple, qui est un mot profondément juif, qui est Toda. Merci. Merci. Merci au maire d'avoir porté ce projet, merci à la communauté juive de Nancy de m'avoir harcelé pour que je harcèle le cabinet de la ministre. Merci infiniment à la ministre des anciens combattants. Elle ne vous dira pas. Elle ne vous dira pas, donc je le dis. Elle ne vous dira pas le combat incroyable qui a été le sien. Mais je le dis, Madame la ministre, pour que sur cette stèle qu'on va découvrir, il y ait une étoile de David. Il y a des gens dans notre système administratif qui pensent que la laïcité empêche de mettre un symbole, probablement des gens qui n'ont jamais visité ces grands cimetières avec toutes ces croix blanches, et que je sache que la croix est un symbole éminemment religieux devant lequel nous nous inclinons tous par respect. Merci pour ce petit combat qui est un combat immense. Merci, Madame la Présidente. Vraiment. Avec la charge qui est la vôtre, la mission que vous avez essayé d'expliquer aux enfants en mairie tout à l'heure, avec des mots tellement touchants sur l'engagement, sur la transmission. Je crois qu'en étant là avec vos collègues députés, parlementaires, vous dites, comme les philosophes, que pour être certain d'avancer dans la vie, il faut savoir se laisser pénétrer par l'immuable. Et l'immuable des choses est là, devant nous. J'ai connu ces combats étonnants pour la mémoire. En 2000, 2001, 2002, j'ai commencé à organiser des voyages à Auschwitz. Vous savez comment était le pavillon français à Auschwitz? Il avait été fait en 1974 et racontait que nous avions tous été résistants. C'était la doxa, avant que Paxton et Marus nous disent peut-être que c'était pas complètement vrai. Avant que Chirac, le président Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, dise ce jour-là, la France commettait l'irréparable. Et il a fallu, Madame la Ministre, que votre prédécesseur prenne en charge une commission voulue par le Premier ministre et le Président de la République pour qu'en 2005, enfin, on refasse le pavillon français à Auschwitz. Je vais vous dire, mes chers amis, tout a été dit, remarquablement dit dans un très beau discours. Moi, je vais vous dire ce que je sais. Je le sais parce que le plus grand livre de sociologie sur la France l'a dit, c'est Astérix. Dans Astérix, on sait où est Gergovie, on ne sait absolument pas où est Alésia. Et moi, avec mon autre casquette, j'allais dire mon autre chapeau, mon autre kippa, comme vous voulez, celle de secrétaire général du Souvenir français, on sait à quel point il faut se battre pour transmettre la mémoire partout, aussi douloureuse soit-elle. Et tant que je suis à vous dire les choses, par avance, Madame la Ministre, je vous remercie infiniment. Parce que je sais que vous allez faire, même si vous voulez l'annoncer un peu plus tard. Mais c'est tellement fort et grand de faire de ce lieu, cher Monsieur le maire, ce que votre ville a protégé, a permis de transmettre. La ministre, donc l'État, la France, en fera un haut lieu de la mémoire nationale. C'est-à-dire qu'à l'image du Mont Valérien, il y aura la France souffrante. Parce qu'en France, mes chers amis, on envoie nos enfants, comme le petit Enzo, le formidable porte-drapeau que vous voyez au premier rang, on envoie nos enfants faire des voyages de la mémoire à Auschwitz.
à Majdanek, à Treblinka, on les envoie peut-être même à Dachau, on les envoie dans ces camps à Buchenwald, comme si en France on n'avait pas Noé, Recebedou, le Struthof, comme si on n'avait pas Beaune-la-Rolande, comme si on n'avait pas tous ces camps qui témoignent aussi de l'inhumanité, de la mise à l'écart, du fait que, comme l'aurait dit Wiesel, parce que tout le monde cite Wiesel, et ne pas citer Wiesel dans une commémoration, c'est d'une certaine manière manquer à son devoir. Wiesel a dit « L'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence ». Tous ces camps, dans notre pays, sont aussi la trace d'une forme d'indifférence. Alors oui, on veut les oublier. Et il y a un combat vital pour nous, pour notre mémoire collective, de savoir, juste savoir. Je peux vous assurer que de là où je suis, soit auprès du président du Conseil central, mon grand Frost, soit Souvenir français, fera en sorte que les jeunes viennent ici pour savoir, pour percevoir ce qui peut l'être, pour comprendre que pour mettre des gens à l'écart, c'est très simple, c'est très facile, il suffit de fermer les yeux. Entendez avec moi peut-être la phrase terrifiante dans le roman de Le Renard, la phrase de Chanteclair. Maudits soient les yeux fermés. Aujourd'hui, je vous dis Toda, merci d'avoir ouvert les yeux sur notre histoire, de permettre aux générations suivantes de garder ces yeux ouverts, c'est-à-dire d'être vigilants sur les temps à venir. Voilà ce que disait le prophète Isaïe. Shomer Minaïla, Shomer Maminel. Gardien, qu'en est-il de la nuit qui vient? La nuit, elle vient toujours sur le monde. Mais avec Apollinaire, je dis dans ces mots, lui qui a connu aussi la nuit du monde, jamais les crépuscules ne vaincront les horreurs. Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Vivons les nuits et tournons-nous des nuits, mais vivons les matins. Aujourd'hui, c'est un matin de la République que vous nous offrez. Merci. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, chère Yael, chère amie, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Madame la conseillère régionale, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le grand rabbin de France, Monsieur le président du consistoire de France, Monsieur le président du consistoire régional, Monsieur le président de la mémoire de la Shoah en Lorraine, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants d'associations, chers porte-drapeaux, chers déportés, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, le camp de Thiel est à plusieurs égards un objet singulier dans l'histoire torturée de la déportation. Non parce que l'absence d'humanité y ait été plus forte qu'ailleurs. Non parce que l'organisation concentrationnaire y ait été plus meurtrière. Non. Tout cela était tristement similaire aux camps d'Allemagne et de Pologne, l'horreur et la mort s'y présentaient avec le même visage. Si le camp de Thiel est unique, c'est parce qu'il est le seul ouvert en France occupée et que son histoire est restée, jusqu'à récemment, cantonnée au recoin oublié de notre mémoire collective. Il restait dissimulé dans l'ombre projetée des grands camps, des camps principaux qui étaient, eux, plus importants et donc davantage connus, alors même qu'il y a une histoire propre qui ne se fond pas entièrement dans celle de ses voisins. Les nazis ont décidé d'ouvrir l'annexe du camp du Struthof, ici, en raison de la présence de nombreuses mines de fer dans la région, qui fournissaient une matière première nécessaire
à l'effort de la guerre allemande, notamment la construction de fusées V1 et V2. C'est à cela que fut employée la main-d'œuvre esclave des déportés. Cette nécropole renferme le souvenir des hommes et des femmes qui sont morts parce que notre pays a, à un moment donné, oublié ce qu'il est et d'où il vient. Elle constitue un témoignage de ce qui arrive lorsque la France ne sait pas rester fidèle aux promesses de la République. Elle est le miroir de la douleur des peuples européens qui y furent jetés et engloutis, et surtout, évidemment, du peuple juif. Cette stèle, qui prend la forme de l'étoile de David, nous le rappelle, car 800 des 861 déportés étaient juifs. Elle fait aussi le lien entre les époques, entre hier et aujourd'hui, car les récents événements nous signalent que nos sociétés sont toujours aux prises avec la tragédie de l'antisémitisme et que celle-ci tue encore. Nos 35 compatriotes assassinés dans l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre en sont les dernières victimes malheureuses. Le dévoilement qui nous réunit me permet de témoigner mon entière reconnaissance à la communauté juive de Nancy, qui a initié ce projet. Sa mobilisation, ainsi que celle du consistoire, ont été essentielles. C'est vous qui nous permettez de mieux comprendre cette histoire, car nous avons encore et encore des choses à reconnaître et à commémorer. La mémoire est une politique publique, mais elle ne peut réussir et être féconde que si chacun s'en empare et la nourrit, que si chacun y porte la pierre, la plaque ou la stèle qui a enrichi et la fait vivre. Et si l'on se souvient des déportés, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est aussi grâce aux habitants de Thil, Monsieur le maire. Et je veux vous remercier publiquement et sincèrement. Ce sont eux qui se sont mobilisés depuis des années pour que l'histoire méconnue de ce camp si particulier soit davantage présent dans nos mémoires. Ils ont décidé d'édifier une crypte qui abrite à la fois les restes des déportés et l'outil de leur anéantissement, puisque le four crématoire y demeure. Le ministère des Armées les a écoutés et la nécropole en est la preuve. La preuve que la mémoire se construit par les initiatives de chacun et voit le jour grâce à nos actions communes. La preuve que le travail de mémoire et de transmission continue encore, car des femmes et des hommes y veillent respectueusement. Ce souvenir s'est empêché de voir basculer dans l'oubli ce qui est advenu. Et se souvenir ensemble, comme aujourd'hui, comme bientôt, le 11 novembre, c'est le moyen indispensable de renforcer la cohésion et les forces morales de notre nation. Cette inauguration est le signe que la poussière n'est pas encore retombée. C'est un message envoyé à l'ensemble de nos concitoyens, un message qui affirme qu'il reste encore des choses à faire, des initiatives à prendre pour la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, pour la mémoire de la déportation et pour la mémoire de la Shoah, et que l'État soutiendra toujours ceux qui s'y emploient. Car il demeure encore dans notre passé, dans ces pages d'histoire douloureuse, des blancs qui sont des taches d'ombre. Il nous revient de les éclaircir, car notre mémoire ne sera reçue que par les jeunes générations qu'à la condition d'être crédible, c'est-à-dire historiquement avérée et dépourvue d'arrière-pensée partisane. En nous rassemblant sur le parvis de cette nécropole,
de la déportation, nous affirmons l'importance de continuer les recherches historiques et archéologiques, et celle de mettre en valeur cette mémoire douloureuse et meurtrie, et je dirais même toutes les mémoires dans leur entière diversité. Mais surtout, en nous rassemblant aujourd'hui, nous nous souvenons des souffrances subies par les déportés dans les camps et nous rendons hommage au courage et à l'innocence de celles et de ceux qui en furent victimes. Louis Aragon, qui a versé son encre et son sang pour la libération, a écrit que tout ce qui fut sera, pour peu qu'on s'en souvienne. Il y a de la vérité dans ces mots, et grâce à vous aujourd'hui, les déportés et victimes des camps continueront à être et à vivre avec nous dans nos mémoires accueillantes et respectueuses. Je terminerai pour rappeler que cette année, j'avais souhaité décentraliser la cérémonie en hommage aux déportés. Je l'ai faite au Struthof, parce que comme vous l'avez dit, monsieur le grand rabbin, qui des jeunes Français savaient ou savent que nous avons un camp en France? Eh bien, les 200 enfants qui étaient là à cette cérémonie, croyez-moi, ils s'en souviendront. Merci. Dans cette Lorraine où je suis née, j'ai longtemps ignoré que se trouvait un camp de concentration. Il y avait certes le Struthof en Alsace, annexé par le Troisième Reich, mais en Lorraine, je ne le savais pas. Et je crois que nous étions nombreux à ne pas le savoir. L'oubli allait faire son œuvre, ensevelir définitivement les milliers d'existences humaines tragiquement détruites ici. Le morne oubli prend dans l'ombre, par degrés, l'épaisseur sombre de la pierre du tombeau, disait Victor Hugo. Morts sans sépulture, les prisonniers du camp de Thiel risquaient de disparaître aussi des mémoires. Prisonniers de guerre sénégalais traités en population servile, au mépris du droit de la guerre, héroïques résistants arrêtés et torturés par la Gestapo avant de devoir contribuer à la machine de guerre nazie, main-d'œuvre concentrationnaire enfin, centaines de juifs extraits d'Auschwitz et de Neuengamme, passant d'un enfer à l'autre. L'Allemagne hitlérienne aux abois en 1944 voulait des fusées volantes pour frapper Londres et contraindre les Alliés à accepter sa domination continentale. Mais dans sa folie destructrice qui avait la haine pour principe, la hiérarchie nazie considérait que la main-d'œuvre dont elle disposait était surtout destinée à mourir dans une logique d'extermination. Par la faim, la maladie, l'épuisement, les mauvais traitements, la privation de sommeil. Les femmes et les hommes qui œuvraient ici sous la contrainte expiraient bientôt. En seulement 5 mois, ce sont des centaines de vies écrasées, anéanties. 860 victimes dont nous sachions le nom, dont plus de 800 juifs. Mais combien d'autres dont personne ne prit même pas la peine de relever l'identité. Ils finirent dans le four crématoire visible en ce lieu, dont je recommande la visite à tous les négationnistes du monde. Ignominie suprême,
Ce four provenait d'un abattoir de la région. Quand on ne respecte plus la vie humaine, ni les lois fondamentales de la civilisation, on est en effet capable de créer des abattoirs à humains et de brûler des corps pour effacer les êtres. Il y eut, heureusement, un vrai travail de mémoire auquel je veux rendre hommage. Les habitants de la commune, d'abord, ne se voilèrent pas la face. Dès 1946, la commune finança un monument indiquant pour toujours le lieu de cet enfer. Puis en 1984, la crypte était reconnue comme nécropole nationale. Et aujourd'hui, nous voici tous réunis pour inscrire inaltérablement dans la pierre d'une stèle quels crimes ont été commis ici. Et au nom de la représentation nationale, je remercie les élus, les institutions juives, l'association Mémoire de la Shoah en Lorraine et son président Richard Angel, tous ceux qui à Thiel, à Nancy ou à Paris ont fait ressurgir des ténèbres les vies humaines ici sacrifiées. Ce travail de mémoire, je le dis en présence de nos jeunes ici présents, est essentiel. Et je dis bien travail de mémoire, une expression que Simone Veil recommandait, de préférence à celle plus passive de devoir de mémoire. Car la mémoire, en effet, ne se conserve pas simplement par devoir. Elle se cultive, elle s'éclaire grâce à l'engagement de ceux qui savent et qui ne ménagent pas leur peine pour transmettre le souvenir. La mémoire est la sentinelle de l'esprit, disait Shakespeare. Elle veille, elle nous aide à bâtir le présent et à préparer l'avenir. Telle une vigie, elle lance l'alerte quand les plus sombres souvenirs se réveillent et prétendent revenir et sévir dans le monde des vivants. L'antisémitisme n'est pas mort. La bête est là, prête à bondir, prête à tuer de nouveau, si nous n'y prenons pas garde. En Israël, en France, partout dans le monde, les forces de haine ne demandent qu'à récidiver. J'en ai le triste témoignage dans les courriers que je reçois, dans les déclarations agressives des professionnels de la démagogie. J'étais, il y a 8 jours, en Israël, sur cette terre où les Juifs, après la Seconde Guerre mondiale, croyaient trouver un abri sûr, un foyer national. Depuis le 7 octobre, nous savons que la haine s'insinue partout, inexorablement, pour porter en tout lieu la mort et la désolation. Ironie tragique de l'histoire, des rescapés de la Shoah ont vu les leurs attaqués, raflés, meurtris, assassinés, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Passer du shtetl au shelter pour y périr brûlés aussi, quelle abomination. Alors cette stèle que nous inaugurons aujourd'hui est l'un de ces jalons de la mémoire qui nous permettent de dire à nos jeunes plus jamais. Cette stèle témoigne de ce que peut produire la haine antisémite. Elle nous oblige à nous mobiliser, car en rappelant les crimes d'hier, elle signale les périls d'aujourd'hui et de demain. Petite fille de réfugiés, petite fille de résistants, je sais d'où je viens. Et c'est pourquoi je sais aussi où je veux aller. Une France démocratique, dans une Europe en paix, une assemblée qui délibère dans le respect des personnes, une légalité républicaine qui garantit le respect des droits de l'homme. Nos ancêtres en ont rêvé. Nous avons cette chance de vivre dans un état de droit. Soyons-en dignes, soyons dignes de notre histoire, en faisant vivre au quotidien l'idéal démocratique. Mesdames et messieurs, depuis que j'ai été élue présidente de l'Assemblée nationale, j'ai à cœur de sillonner la France.
pour aller à la rencontre des Français, pour porter le message de tolérance et d'humanisme sans lequel aucune société démocratique ne peut tenir. Aujourd'hui, avec gravité, mais aussi avec le sentiment de faire œuvre utile et acte de civisme, je suis venue parmi vous pour rendre hommage aux défunts du camp de Thiel. À travers eux, ce sont toutes les victimes de la barbarie que nous honorons. À travers eux, ce sont tous les combattants de la démocratie que nous saluons. Ils nous obligent. Très bien, j'appelle donc Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le maire et les enfants du conseil municipal des jeunes de Thiel à procéder au geste inaugural de découverte de la stèle. Président, voilà. Attendez, attendez, hein. Je parle à tout le monde d'abord. Vous avez une perche, mettez-vous derrière. Ok. Merci. Reculez un peu si vous voulez. Hein. Quel monsieur. L'enfant, il faut qu'il regarde vers nous. Ah, il faut qu'il regarde vers nous. Pardon. Pardon. Hein. Par ici. אל מולי רחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינו במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לנשמוס 6 מיליוני אחינו ואחיותינו בני ישראל שנהרגו שנשחטו, שנשרפו, שנחנקו, שנטבעו ושנקברו חיים בידי הנאצים עוזריהם ממחשבון באושוויץ, מיידנק, טרבלינקה, סוביבור, בלזש, חמנו, שטרוטוף, טיל, ובכל מחנות מובס, ומוסר נפשם על קידוש השם בעבור שאנו מתפללים לעילוי נשמתו.
החיים. יסירם בסייסר כנפו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמו סום. בגן עדן, בגן עדן, תהא מנוחו סום. אדוני הוא נחלו סום. וינוחו ושלום על משכבם, ויעמדו לגורלם לקץ היומין, ונאמר Amen. Dieu empli de miséricorde, résidant dans les hauteurs, accorde le juste repos sous les ailes de la présence divine, parmi les saints et les purs qui brillent comme la splendeur du firmament, aux âmes des 6 millions de nos frères et sœurs, hommes, femmes et enfants, qui ont été tués, qui ont été abattus, qui ont été massacrés, qui ont été brûlés à Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno, Struthof, Til, et dans les camps de la mort, qui ont ajouté à la sanctification du nom divin. Du fait que nous prions pour l'élévation de leur âme, que le Maître de miséricorde les cache sous ses ailes à jamais et enveloppe leur âme dans la vie éternelle. Qu'au jardin d'Éden soit leur repos et qu'ils se tiennent à leur destin jusqu'à la fin des jours. Et nous disons Amen. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דיברה חירותי וימיך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה. ושבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה משמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומם, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. Je vous invite à 1 minute de silence et de recueillir. Cette cérémonie est désormais terminée. Vous êtes invités à saluer les porte-drapeaux. Alléluia.
C'est une inauguration qui est prévue depuis des mois, donc elle n'a rien à voir avec le contexte actuel en termes de chronologie, mais il est vrai qu'avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël et partout dans le monde, on a encore été très choqués par les images qu'on a vues en Russie hier soir. Elle revêt évidemment une importance particulière et une résonance particulière. Svetan Todorov a dit la vie perd son combat contre la mort, mais la mémoire gagne son combat contre le néant. Si vous me posez des questions que je ne peux pas répondre, vous ne me posez pas de questions. Moi, je vous dis simplement, la vie, pour moi, gagne son combat contre la mort, parce que la vie se transmet, la vie se raconte, la vie est une force qui dépasse la mort, et que si vous croyez, ce qui est un peu mon cas, eh bien à ce moment-là, vous savez qu'il y a la résurrection. Donc la vie gagne son combat contre la mort, et le travail de mémoire, c'est une façon de ressortir la vie de ceux qui ne sont plus, pour les faire toujours rendre, comme la plaque le dit ici sur ce monument merveilleux et incroyable, pour la rendre présente à la mémoire des autres. Comment on peut imaginer qu'en 2023, alors qu'on connaît l'existence de ce camp depuis la fin de la guerre, que le mot juif n'apparaissait pas sur cette plaque pour commémorer ce camp de concentration? Si vous me permettez, devant votre question tellement forte, je ne peux répondre que par une autre question. La ministre a dû se battre, et je l'ai dit dans mon discours, pour que la stèle soit en forme d'étoile de David, comme si c'était une injure au bon sens que d'avoir un mémorial en forme d'étoile de David. Elle a dû se battre. Et puis quand vous regardez bien le texte, vous voyez que c'est la communauté juive de Nancy qui a offert la plaque. Comme si la collectivité, qu'est l'État, ne devrait pas prendre en charge cette mémoire, parce que ce n'est pas la mémoire des Juifs, c'est la mémoire collective, la mémoire nationale. Donc vous voyez, il y a toujours du chemin à faire. Pourquoi il y a? Parce que je crois que quand un événement nous insupporte et nous est insupportable, on rentre dans le déni, que au fond, ça nous arrange intellectuellement de se dire que le mal absolu des camps se trouvait à l'étranger. Mais j'ai une liste terrifiante, Struthof, mais j'ai oublié dans ma liste tout à l'heure le camp d'Émile, et Noé, Recebedou, Gurs, j'ai oublié Gurs, j'ai oublié Pithiviers, il y en a tant, des endroits où on a enfermé, Poitiers, il y avait un camp à Poitiers, et tous ces camps où on a enfermé les Juifs, c'est-à-dire on les a mis à l'écart de ce qu'était la France à un moment. Et moi, voilà pourquoi j'ai une dette incommensurable envers des personnes comme le cardinal Saliège, qui en août 1942 a dit « Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes ». Vers le pasteur Trocmé au Chambon-sur-Lignon, le pasteur Bogner qui a lancé l'appel du désert. Bref, ces hommes et ces femmes qui à un moment ont décidé de faire des Juifs malgré tout leurs frères en humanité. Et aujourd'hui, c'est la même question. La lutte contre l'antisémitisme, aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui se dressent pour dire mais ne touchez pas aux Juifs, parce que quand vous touchez aux Juifs, vous touchez la République, vous nous touchez. Et c'est finalement, ce moment est un moment qui est anticipé, on ne peut pas savoir quelle serait la situation. Et ce moment dit exactement cela. Il y a une urgence à savoir que la haine de l'autre produit toujours une destruction de quelque chose en nous. On a arraché des affiches d'enfants kidnappés. Il y a eu en Iran des femmes qui se sont battues contre le port du voile. On a mis les affiches en France. Personne ne les a jamais arrachées. Les opposants russes ont eu des affiches partout dans le monde. Personne ne les a jamais arrachées. Comment peut-on aujourd'hui arracher les affiches d'enfants kidnappés? C'est un combat qui est le nôtre pour faire en sorte que les mairies mettent au moins un message pour rappeler les otages. Parce que nous sommes dans un pays qui a, et les journalistes le savent bien, nous avons compté jour après jour au début des journaux télévisés le nombre de jours de détention des otages, et ce sont nos otages. Il n'y a pas de raison d'en faire différemment, il n'y a pas de raison de ne pas mettre leur portrait. Je suis très heureux de vous annoncer que la mairie de Paris, dans 2 jours, va mettre bout le bout, donc sur la mairie de Paris, les portraits des 200 et quelques otages, dans un geste qui en fait les nôtres, peu importe la religion que nous avons. Et j'ai demandé à l'ensemble de la communauté juive qui va célébrer samedi prochain un Shabbat mondial, c'est-à-dire un Shabbat avec beaucoup plus d'acuité et capacité à inviter ceux qui ne pratiquent pas d'habitude. Je leur ai demandé de laisser une place vide à leur table, une façon de marquer physiquement, réellement, l'absence des otages. Ils nous manquent
parce qu'ils manquent à leur famille, à leurs proches, ils manquent à l'humanité. L'inauguration de cette stèle, elle a une double importance aujourd'hui, surtout avec le contexte qu'on connaît actuellement. Oui, le contexte est un contexte de violence, de haine. Quand il y a des gens qui justifient et légitiment les massacres qui ont eu lieu le 7 octobre en Israël, ça a désespéré de l'humanité. Et quand on voit qu'on est capable d'extirper de l'oubli, les larmes de l'oubli, la mémoire de ces déportés qui ont été amenés d'Auschwitz pour être employés ici, pour être asservis ici à les forces de guerre nazies, eh bien, ça donne à nouveau espoir dans la capacité de l'humanité de se souvenir. Et ce souvenir, c'est se protéger des dérives dans la vie. C'est quoi? C'est réparer quelque chose qui n'avait pas été réparé avant, recoudre, comme disait le président du Grand Consistoire? Oui, avec un concept hébreu qui est très joli, qui s'appelle en hébreu le tikkun olam, la réparation du monde. Chaque fois que vous allez vers quelqu'un, vous retissez un fil d'humanité avec quelqu'un, et donc vous réparez le monde, comme s'il y avait des brisures dans le monde, et vous réparez ces brisures. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est une brisure du monde qu'on a réparée.